Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous parler de The Libertines. Alors The Libertines a sorti 3 albums, donc c'est ceux qui sont sur la rangée du haut. Donc à gauche Up the Bracket, à droite l'album éponyme, et à gauche le troisième album, Anthem from Doom Youth. Donc The Libertines, les deux leaders, c'est Karl Barat, celui qui est à gauche sur le CD du milieu, et Pete Doherty. Donc voilà. Donc ils ont connu je ne veux pas dire un quart d'heure de gloire, mais 5 minutes de gloire. Ils étaient produits par Mick Jones, donc le guitariste de The Clash. Donc un sacré bagage pour sortir un premier album. Donc le premier album, Up the Bracket, en haut à gauche, très punk, très rock, rentre dedans. L'album est assez court, très très bon. Ça envoie du lourd, on sent la fougue de la jeunesse. Ils se prennent pas la tête, c'est pas des super grands musiciens, hein, faut l'avouer, ça joue pas super bien, mais au moins des chansons courtes qui envoient du bois. Donc le deuxième album, celui juste à droite, on en voit en photo Karl Barat et Pete Doherty, donc toujours dans la même veine. C'est un album qui est sorti à 2 ans d'intervalle, donc la hype, entre guillemets, était à son sommet. Donc voilà. Donc ensuite, il y a eu des grosses dissensions au sein du groupe, car Karl Barat et Pete Doherty utilisaient des substances illicites. Et il y avait une guerre d'ego, on va dire. Chacun est allé de son côté. Donc Karl Barat a fondé Dirty Pretty Things et Pete Doherty Baby Shamble. Donc le troisième album qui est à droite est sorti 11 ans après. Donc le problème, c'est que le producteur, c'était le producteur de One Direction. Donc je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais le son est beaucoup plus lisse. Les chansons sont là, c'est un album qui est vraiment intéressant. Mais voilà, c'est lisse, c'est propre, voilà, ça se veut commercial et ça a été un bid monstrueux, quoi. Alors juste en dessous, à gauche, la pochette blanche, ça c'est un live, donc c'est un live pirate. Donc si vous avez l'occasion de le trouver sur eBay ou sur des plateformes de vente en ligne, je vous le conseille. C'est principalement des concerts de 2002-2003. Le son est excellent, c'est du soundboard, donc pris directement sur la table de mixage. Voilà, double CD, les interprétations sont vraiment intéressantes. Et à droite, The Libertine Rough Stuff, ça je vous le conseille également, parce que c'est principalement des démos et des phases B. Et donc The Libertine, ça fait beaucoup de phases B, je pense une dizaine. Et ce sont des morceaux quand même qui sont très intéressants pour le groupe, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir. Concrètement, moi je vous conseille principalement Up the Bracket et l'album éponyme. De toute façon, les 3 albums qui sont sur la rangée du dessus sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, bonne écoute, bonne découverte et à bientôt. Au revoir.